Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, une édition d'information que nous débutons par les couleurs du ciel. La poussière que nous absorbons à Niamey persistera jusqu'à demain. Pour cela, nous avons demandé à un médecin les dispositions à prendre pour ne pas absorber les bactéries qui circulent dans cette poussière, responsable de plusieurs maladies. Le reportage est signé Aret Salah. Niamey, la capitale, est recouverte depuis 48 heures d'une poussière accompagnée de vent qui réduit la visibilité. Cette poussière a des conséquences graves sur la santé de l'homme. Un peu du vent, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens justement, en tout cas qui sont véhiculés à travers justement cette poussière-là. Et quand les gens inhalent justement la poussière, un certain nombre de conséquences, notamment sur la respiration, surtout chez des gens qui effectivement ont déjà de l'asthme. Donc ça complique effectivement leur situation. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'affections respiratoires, en tout cas, qui vont avec. Donc, au-delà justement de cet aspect justement de la respiration et les conséquences sur les poumons, il y a également d'autres conséquences, notamment au niveau oculaire également. En dehors de ça, la peau également y est pour quelque chose. Parce que avec la poussière, vous constatez qu'effectivement, il y a des démangeaisons qui peuvent survenir au niveau de la peau. Au-delà de ça, il y a d'autres agents qui sont également véhiculés, notamment des agents chimiques, on ne sait jamais, qui sont véhiculés également à travers cette poussière-là et qui peuvent être extrêmement dangereux pour la santé, surtout s'il y a une forte exposition régulière et même chronique. Docteur Ila explique comment s'y prendre pour éviter les maladies liées à la poussière. Pour éviter justement toutes ces conséquences-là sur la santé, si vous voulez, des gens, il va falloir que les gens limitent, en tout cas, des sorties inutiles. Et si ce n'est pas possible, il va falloir effectivement que les gens se protègent à travers un certain nombre de dispositifs, notamment, si vous voulez, le port de bavettes, c'est extrêmement important, ou si vous voulez, des masques, parce que ça peut servir de barrière ou même de filtre donc pour l'air que les gens effectivement inhalent. Surtout les enfants, il ne va pas falloir effectivement les laisser, en tout cas, sortir à n'importe quelle heure pour jouer inutilement et du coup les conséquences risquent d'être graves pour la santé. Il est donc indispensable d'observer ces mesures pour ne pas inhaler les particules qui circulent dans la poussière. Un incendie s'est déclaré ce matin dans la ceinture verte à côté de la Blue Zone. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels enregistrés selon le premier bilan. Le reportage de Aret Salah. C'est aux environs de 8h50 que cet incendie s'est déclaré dans la ceinture verte près des écuries. Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux et ont pu maîtriser les feux. Des dégâts importants ont été enregistrés. Le capitaine des sapeurs-pompiers tire un premier bilan. Notre premier engin s'est présenté sur les lieux et il a directement appelé du renfort au vu de l'étendue du sinistre. Donc à l'arrivée des renforts, le feu ils ont rapidement lutté contre les propagations parce que comme vous le constatez, il y a beaucoup d'autres cases à côté et il y a aussi la Blue Zone qui est juste à côté. Donc ils ont essayé rapidement d'enrayer les propagations et de contenir le feu dans son volume initial. Le bilan que nous avons, on a 49 moutons qui sont morts, plus un cheval, 14 cases, plusieurs arbres, et 2 kiosques et 2 véhicules à usage de garage qui sont sur cale, qui sont aussi calcinés. Les causes restent encore indéterminées, mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça pourrait être dû à de l'imprudence ou d'origine aussi criminelle. Imprudence parce que, comme vous le constatez, c'est des cases, il y a un usage massif de fourneaux à braise. Il se pourrait que le feu ait pris naissance à partir de ce niveau-là. Et comme il y a de la paille tout autour, donc ça a vite pris de l'ampleur et avec les objets enflammés, ça s'est rapidement propagé aux autres cases. Et par origine criminelle, ça peut être dit aussi, je ne le sais pas, ça pourrait être provoqué par quelqu'un. Le président de la Fédération nigérienne des sports équestres, FENISEC, présent sur les lieux de l'incendie, a appelé les autorités à prendre des dispositions pour éviter à la ceinture verte ces incendies qui se répètent chaque année. Cette situation est vraiment très difficile pour tout le monde.
elle est difficile pour nous, propriétaires de chevaux, et je sais aussi qu'elle est difficile pour les personnes qui n'ont pas de logement, qui viennent vivre ici. Nous les comprenons, mais il faut qu'ils nous comprennent aussi. La seule chose à faire, c'est trouver une solution pour toutes ces personnes qui cohabitent ici. Leur trouver une solution. Nous ne demandons pas qu'on les déguerpisse immédiatement parce qu'on ne va pas les jeter dans la rue quand même. Mais dans leur intérêt, imaginez, le feu là, il a pris ici au bout à l'ouest. Aujourd'hui, nous avons la chance que le vent, il va vers l'ouest. Si le vent était vers l'est, c'était toutes leurs cases, les enfants qui allaient. Regardez, c'est des petits-enfants. On allait avoir des pertes à vie humaine. Donc, il faut qu'on prenne une décision avant que cela n'arrive. Et c'est possible. Et c'est possible en trouvant une solution à toutes ces personnes-là qui ont des difficultés de se loger. Et en épargnant, regardez les arbres comme ils sont en train d'être décimés. C'est quand même le poumon de la ville. Enfin, des mesures doivent être prises afin d'éviter ces genres d'incendies dont les conséquences sont énormes pour cet espace vert. Ouvrons à présent une page consacrée à des communiqués de presse. Le premier émane du Front pour la démocratie et la République, FDR. Le communiqué de presse est ainsi libellé. L'opposition politique regroupée au sein du FRDR réaffirme sa volonté de voir unir tous les efforts de lutte de toutes les différentes forces sociales véritablement démocratiques jusqu'à l'obtention de la victoire du droit sur l'arbitraire de notre pays. Le FDR apporte son soutien indéfectible aux acteurs du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante, au SAMAN et au SNEX, dans leur noble lutte pour la défense de l'état de droit et de la démocratie. Le FDR, fortement attaché aux valeurs démocratiques et républicaines, s'insurge contre les maux qui sévissent dans notre pays, à savoir la corruption, le népotisme, l'enrichissement illicite, l'injustice sociale, l'impunité et l'insécurité galopante. Ainsi, poursuit ce communiqué de presse du FDR pour marquer sa solidarité avec tous les patriotes sincères engagés dans la lutte contre ces maux qui minent notre pays. Le FDR lance un appel à tous ses militantes, militants et sympathisants pour qu'ils prennent part massivement aux meetings citoyens qu'organisent les acteurs de la société civile indépendante à la place de la concertation le dimanche 15 mars 2020 à 8 heures précises. Fait à Niamey le 13 mars 2020, le président du FDR, Alhaji Amadou Boubacar Sissé. Un autre communiqué de presse dans ce journal, c'est un communiqué de presse qui nous émane du bureau de la coordination nationale du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD qui se réunit donc ce vendredi 13 mars 2020 en session extraordinaire à l'effet d'examiner la gouvernance sécuritaire à la suite de l'audit mené au ministère de la Défense nationale. Le REPAD encourage le processus qui a mené à l'audit du ministère de la Défense nationale et demande sa généralisation à toutes les institutions de la République. Le REPAD apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur noble combat et présente ses condoléances aux familles des victimes civiles et militaires. Le REPAD rappelle au gouvernement que les biens publics sont sacrés et condamne sa volonté de minimiser et d'étouffer cette scabreuse affaire, en voulant se substituer à la justice au mépris du principe de séparation du pouvoir. Enfin, le REPAD apporte son soutien à toutes les initiatives citoyennes de lutte contre l'impunité, la mauvaise gouvernance et lance un appel au peuple nigérien de rester soudés et mobilisés pour défendre le principe de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit au Niger. Fait à Niamey, le 13 mars 2020, le secrétaire général du REPAD, M. Adamou Maman. Autre communiqué de presse dans ce journal, nous provient du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Face à la situation académique préoccupante dans les UPN et aux crimes économiques révélés par l'audit au ministère de la Défense nationale, le Ben Sinasib fait la déclaration suivante. Au plan académique, les universités publiques renouent avec l'instabilité
préjudiciable à la paix sociale et au devenir même du pays. C'est pourquoi le Ben Sinasup demande au chef de l'État garant du fonctionnement régulier de l'administration de prendre toutes les mesures justes et légales pour ramener la stabilité dans les universités publiques du Niger. Et du point de vue crime économique au ministère de la Défense nationale, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur public constate avec amertume et indignation qu'au moment où le gouvernement de la 7e République impose aux citoyens des mesures drastiques pour renflouer les budgets nationaux afin, dit-on, de faire face aux dépenses de souveraineté, ce même gouvernement, au mépris de toute règle, facilite et encourage le favoritisme, la corruption et le pillage honteux des fonds publics mobilisés. Le Ben du syndicat autonome de l'enseignement supérieur public félicite et encourage les forces de défense et de sécurité et demande au gouvernement de continuer à les doter des moyens nécessaires dans l'exécution de leur noble mission. Pour le Ben Sinasup, le secrétaire général, Dr Hamadou Hassan. La suite de ce journal, l'Institut de recherche en sciences humaines, IRCHI, organise depuis ce matin un séminaire débat. Le thème de ce séminaire est laïcité et religion dans le contexte nigérien. La synthèse avec Nafisa Zakou. Religion dans le contexte nigérien, c'est le thème de cette journée d'échange organisée par l'Institut de recherche en sciences humaines IRCHA. Elle rentre dans le cadre du programme Paix, dialogue et sécurité lancé il y a de cela un mois. Laïcité et religion dans le contexte nigérien est un thème que nous avons choisi et qui rentre dans le cadre de dialogue. Parce que, comme je l'ai dit, le programme c'est paix, dialogue et sécurité. Et vous savez très bien que le concept de la laïcité est en rapport avec les religions. Ça veut dire aussi par là que d'installer un certain dialogue interreligieux, que aussi le dialogue entre interreligieux, mais aussi le dialogue entre les religions et l'État. Parce que c'est très important que dans un État donné, que les religions puissent dialoguer entre elles, mais aussi entre l'État qui les abrite. Parce que l'État abrite les religions et on sait très bien qu'au Niger, on a parlé du contexte nigérien parce que ce concept de la laïcité depuis les années 60 maintenant a connu une certaine évolution au Niger. Parce que quand on regarde dans l'appropriation de l'évolution démocratique, c'est ce concept qui a connu une réelle adaptation au Niger, plus que dans d'autres pays africains. Parce qu'on a eu des années 60, à la Charte nationale et jusqu'à la conférence nationale, il y a eu beaucoup de débats, mais des débats qui ont enrichi le concept et qui ont nigérisé le concept. Le thème de ce débat, qui est d'une importance capitale pour un pays comme le Niger, qui continue à être endeuillé par les terroristes, a été largement développé par le professeur Nare Oumarou, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques. Aussi, j'ai évoqué un certain nombre de textes qui ont été adoptés il n'y a pas longtemps au Niger, notamment la loi sur le libre exercice du culte, ainsi que son décret d'application, pour que les uns et les autres puissent davantage être éclairés sur les dispositions non seulement constitutionnelles, mais également les dispositions légales et réglementaires, ayant trait naturellement à l'exercice du culte au Niger. Le deuxième point sur lequel je me suis appesanti, c'est la mise en œuvre, si vous voulez, comment est-ce que le principe de la séparation de l'État et de la religion est vécu au Niger dans les faits. J'ai fait ressortir naturellement le décalage qui existe entre les textes et la pratique qui en découle.
parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au Niger et que la religion dominante qu'est l'islam a quand même des répercussions sur l'exercice du pouvoir au Niger, mais aussi on constate que l'État intervient dans le domaine religieux pour réglementer l'exercice du culte au Niger. Et donc cela est fondé sur le texte de la Constitution, mais également en vertu de ce texte de la Constitution qui prévoit que l'exercice de la liberté religieuse ne peut pas être illimité, mais elle doit être limitée. Et c'est pourquoi l'État est intervenu à travers la loi, mais aussi les décrets. Durant cette journée d'échange et de partage, des séries de conférences seront animées par des chercheurs et décideurs de tous bords pour bien édifier les participants sur la thématique. Dernier élément de cette édition d'information avec cette journée d'information organisée ce matin par la Fédération unitaire des syndicats des enseignements du Niger, FUSEN. Objectif: informer la base des actions à mener pour aboutir à leurs revendications. Le point avec Ariet Salah. Au deuxième jour de grève de la Fédération unitaire des syndicats des enseignants du Niger, FUSEN, une journée d'information est organisée à l'intention des enseignantes et enseignants pour les appeler à resserrer leur rang pour une lutte qui s'annonce acharnée. Nous sommes très satisfaits du suivi de la grève. On a projeté une journée de réflexion aujourd'hui sur la problématique de la mobilisation des enseignantes et des enseignants pour des luttes efficaces dans un contexte du pluralisme syndical. Nous avons estimé qu'il faut regrouper les différents enseignantes et enseignants qui sont en train d'ailleurs de venir. Tout le monde est invité parce que c'est mis sur les réseaux sociaux. Nous avons pensé que ce n'est pas un problème qui concerne le CNN ou un certain syndicat, c'est un problème qui concerne même l'éthique même syndicale et l'ensemble de l'échiquier syndical nigérien. Et nous pensons que le débat doit être assez riche et nous permettra de dégager des pistes de solutions pour ne pas continuer à faire l'éternel recommencement des luttes qui finiront par des accords et pour endormir les syndicats et que le gouvernement ne va pas respecter. Et que l'année prochaine encore, ça devient un cycle. Bon, c'est pour éviter ce cycle-là que nous avons décidé d'aller vers cette journée de réflexion. Des enseignantes et des enseignants dans le contexte du pluralisme syndical pour des luttes efficaces, pour des actions efficaces. Ce mouvement de la FUSEN, c'est pour exiger la satisfaction de sa plateforme revendicative. Ce que nous revendiquons sont d'abord le respect de certains accords qui avaient déjà été signés avec le gouvernement. Aujourd'hui, tout de l'enseignant est en train de reculer. Sa formation, la reprise des programmes sans tenir compte des évaluations des programmes antérieurs, des programmes inadaptés, sans formation suffisante pour les enseignants qui doivent le mettre en œuvre, sans support, sans prise en charge, sans absolument rien. Et on demande à ces enseignants de venir mettre un programme rénové. Donc peut-être même les concepteurs n'ont pas fini encore de le maîtriser. Ça pose un sérieux problème. Et c'est aux enseignants de le mettre en œuvre. Lorsqu'un enseignant va en classe sans savoir ce qu'il a à faire, c'est la pire torture qu'on puisse lui infliger. C'est la pire des tortures parce que son hésitation et son attonnement va détruire l'image de l'enseignant devant sa classe. Ça, c'est un. La deuxième chose qui est le versant matériel. Ça fait 5 ans que les enseignants n'ont pas avancé au choix. Pendant que tous les autres écoles avancent normalement. Les avancements au choix, c'est une promotion au grade qui vous permet d'avoir une augmentation consistante des salaires. Alors, on le fait à tous les autres agents de la fonction publique, on ne le fait pas aux enseignants. Depuis 2014, il n'y a pas de recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels. Beaucoup, ça fait plus de 70 000 contractuels au primaire, au secondaire et à la formation professionnelle qui attendent d'être recrutés. Certains ont dépassé l'âge d'être recrutés. Certains sont en train d'abandonner en prenant seulement la cotisation qu'ils ont donnée à la caisse pour aller vivre encore comme des mendiants dans la rue. La Fédération unitaire des syndicats des enseignants du Niger, FUSEN, est un regroupement de plus de 70 syndicats des enseignants. Voilà, point final de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.